J'aurais aimé qu'on mène 2-0. Je pense que sur la première mi-temps, on a eu les 2-3 opportunités pour mener 2-0 et ça aurait sans doute changé la phase du match. Après, sur l'ensemble de la partie, force est de constater que le nul est équitable parce que Lyon nous a poussé dans le dernier retranchement en deuxième mi-temps. C'est quand même une grosse armada. Donc on va dire que c'est un bon point malgré tout face au co-leader pratiquement du championnat. Ça confirme les bonnes dispositions, Landry. Vu contre Bordeaux, Oui, évidemment. oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et même pendant une heure, je maintiens à Lorient mercredi soir. Voilà, je le dis depuis quelques semaines maintenant, on retrouve un groupe qui redevient de plus en plus compétitif, là, avec des joueurs qui petit à petit retrouvent tous leur meilleur niveau de forme. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Il avait une gêne derrière la cuisse, malheureusement, s'il était parti pour faire un grand match. Ouais, parce que on a eu pendant ces 3 jours à Bénodet, et on a eu une bonne discussion. C'est vrai depuis qu'il est joueur pro, on le taquinait en le disant qu'il n'était pas suffisamment décisif, quoi, hein, dans les passes D, dans les buts. Donc quand on passe beaucoup de temps ensemble comme ça, on fixe des petits challenges. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil qu'il a voulu me faire après avoir marqué. J'espère que ça en appellera d'autres. Il était aussi haut qu'à Bordeaux, mais voilà, mais c'est maintenant qu'on a pris la température, encore une fois, c'est ce que j'ai dit aux joueurs pendant ces 3 jours, on doit rien à personne et si on en est là aujourd'hui, c'est uniquement par rapport à ce que nous on a fait. Donc il faut continuer dans ce sens et puis aller de l'avant. Il reste 11 matchs aujourd'hui, on doit aller de l'avant et quel que soit l'adversaire en face de nous, on doit être conquérant. Voilà. Il y a le motif d'espérer, là. On se dit qu'en jouant comme ça jusqu'à la fin de la saison, il ne faut pas. Tu es plus rassuré en fait qu'avant Bordeaux. On est dans une certaine continuité, donc voilà, ça doit donner confiance parce qu'il y a quelques joueurs encore qui ont besoin de prendre confiance en eux et ce genre de prestation doit les aider à grandir dans ce domaine-là. Voilà, on montre qu'on est une vraie équipe cohérente sur le terrain. Il faut maintenir ça pour que jusqu'au bout on puisse engranger les points et puis sans trop regarder derrière, même si on continue de regarder, bien évidemment. Le comportement de ta défense quand tu juges qu'il peut carrément remanier Ouais, c'est face à une armada offensive comme l'Olympique Lyonnais, parce que c'est quand même un gros point fort chez eux. C'est globalement satisfaisant. Ligarde s'est plaint de la qualité de la pelouse. Tu as souhaité bon courage jusqu'à la fin de la saison. Ça t'agace aussi d'être obligé d'évoluer dans des conditions comme ça? Non, mais ça m'évite moi de le faire remarquer à chaque fois, parce que je passe pour le casse-couille de service, donc ça fait du bien d'entendre ses homologues le constater aussi. Et encore, il n'a pas vu le terrain d'entraînement. Parce que on s'est absenté depuis mercredi et au renseignement que l'on a, la pelouse de Pen-Hélène est restée en l'état. Donc voilà, j'en rajouterai pas. un côté assez conservateur. Comment? Il y a un côté assez conservateur. On va le dire comme ça. C'est surtout le début de match qui a été intéressant. Oui, 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 oui. La première minute. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je regrette qu'on n'ait pas marqué ce deuxième but, quoi, parce que je pense qu'il y avait moyen de le faire. On a eu ces opportunités et on les a pris un petit peu à la gorge, comme on a souhaité le faire. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on met les actes en conformité avec nos paroles d'avant-match, mais ça, c'est aussi dû à une dose de confiance qui est supérieure par rapport à ces dernières semaines. Donc, tout est lié, vous savez, hein. Sur la fin de match et la deuxième mi-temps, un petit peu de déception de ne pas avoir su gagner ce match. Je pense on s'est créé de très belles occasions, des opportunités sur la deuxième mi-temps, sur la fin de match. Bon, on a manqué d'efficacité et de réussite, celle qu'on avait peut-être eue à Bordeaux lors du dernier déplacement. Voilà, là, on a eu plus d'occasions, plus de situations et on n'a pas été assez réaliste, on va dire. Voilà, je regrette une chose, c'est le début de match qu'on a fait. On a été
On a été en dedans au niveau de l'engagement, de l'impact, des duels et on s'est fait bouger à l'image du premier but. Ensuite, la réaction s'est construite au fur et à mesure, même si la première mi-temps, ça a été un peu plus dur, mais j'ai aimé la réaction de l'équipe en deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui explique ce début de match un peu mou? J'ai pas d'explication rationnelle à ça. Bon, ça peut arriver. Ça peut arriver, ça nous a coûté cher en tout cas. Puisqu'après on est obligé de courir encore après le score, comme lors du dernier match contre Lorient. Donc on sait qu'on a les vertus et les qualités pour ne pas lâcher l'affaire. Voilà, je pense que, encore une fois, sur la fin de match, il y a de la frustration de ne pas l'avoir emporté. C'était que de l'impact, c'est aussi le fait que sans Max Donnarumma, vous avez vraiment une qualité de cité au milieu. C'est vrai que quand Max n'est pas là, le poids au milieu de terrain est différent. Même si je pense qu'on a mis un peu de temps à trouver un bon équilibre avec Steve, Arnold et Clément. Voilà, bon, c'est sûr qu'on connaît l'importance de Max, voire de Gueda qui n'était pas là non plus aujourd'hui. Bon, mais malgré tout, je vous dis, au fur et à mesure du match, on a senti qu'on essayait de prendre le dessus, qu'on prenait le dessus sur cette équipe de Brest, qui jouait quand même avec beaucoup de vertus aussi, avec des qualités d'une équipe qui se bat pour pas descendre. Il faut quand même que je vous dise un mot sur l'état de la pelouse, quoi, Voilà, c'est pour les deux équipes, il n'y a pas de problème. J'en aurais parlé si on avait gagné, si on avait perdu. Je trouve que c'est indigne du spectacle qu'on nous demande de faire. Je veux bien qu'on critique la Ligue 1, qu'on critique tout ce qu'on veut, qu'on demande aux joueurs de mettre des bandelettes de la même couleur que sur leurs chaussettes, qu'on insiste sur des détails comme ça, mais c'est comme si on jouait avec un ballon crevé, quoi, en fait. Donc, c'est au bout d'un moment, voilà, c'est partout pareil. Enfin, pas de partout pareil, je veux dire, c'est pour tout le monde pareil. Je crois qu'il y a eu des matchs hier qui se sont joués sur des surfaces indignes, sincèrement, de ce qu'on nous demande de faire. Je crois que vous avez vu que les deux équipes étaient obligées de jouer long. Moi, j'ai demandé à mes joueurs d'allonger. Bon, c'est pas normal que la surface de jeu à cette époque de l'année soit dans cet état. Donc, je souhaite beaucoup de courage à Landry Chauvin et à son équipe de jouer sur un terrain comme ça. Voilà. De ne pas revenir à la hauteur. L'occasion de revenir. Bah écoutez, de toute façon, le championnat ne s'arrêtait pas demain ou la semaine prochaine. Donc c'était une opportunité. Je pense que, encore une fois, vous avez vu que les joueurs ont tout fait pour la saisir. Je pense que si on continue avec cet état d'esprit, c'est ce que je leur ai dit dans le vestiaire à la fin du match, si on continue avec cet état d'esprit, je pense qu'on peut en embêter quelques-uns encore et avoir la possibilité de terminer avec l'objectif qui est le nôtre, c'est-à-dire sur le podium. Voilà. Mais il faut maintenir cet état d'esprit. Vous leur avez rappelé à la mi-temps. Avant le match, il y a la mi-temps encore plus forte. Non, à la mi-temps, j'ai pas haussé le ton. J'ai utilisé d'autres mots. Vous savez, hausser le ton. Voilà. Après, ils s'y habituent et c'est pas une bonne chose. Ils n'entendent plus. Rémi, pouvez nous parler de la performance de Licha qui a beaucoup défendu et qui a marqué? Il a été au service de l'équipe déjà, comme d'autres, mais lui particulièrement. Et beaucoup de travail effectivement dans le couloir. Il est là sur un ballon en profondeur pour égaliser. Voilà, j'ai apprécié son match. Je crois qu'avec un grand et un bon Lisandro, ça nous aidera à atteindre l'objectif de la fin de saison, c'est sûr.